Bonjour les enfants. Bonjour messieurs. Bien, aujourd'hui je vous propose une leçon de production écrite. Bien. Nous avons déjà vu les types de récits. Nous avons dit que le récit est une histoire. Il existe beaucoup de types d'histoires. Nous avons le roman, très bien. Le roman. Quoi d'autre? La nouvelle, très bien. Oui, excellent. Le conte. Et nous avons ce que nous allons voir aujourd'hui, le fait divers. D'accord? Le fait divers. On dit le fait divers ou bien les faits divers. Normalement, parce qu'il y a, puisqu'on parle de divers, ça veut dire qu'il y a plusieurs faits. D'accord? Alors on va lire, qu'est-ce qu'il dit? Hier, à la sortie de la ville, une voiture a heurté un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car il s'est grièvement blessé au cou. Très bien. Hier, à la sortie de la ville, une voiture a heurté un motocycle qui roulait à toute vitesse. Un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car il s'est grièvement blessé au cou. Hier, à la sortie de la ville, une voiture a heurté un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car il s'est grièvement blessé au cou. Hier, à la sortie de la ville, Une voiture. un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car Il s'est blessé. grièvement au cas. Hier, à la sortie de la ville, une voiture a heurté un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car il s'est grièvement blessé au cou. Oui. Hier, à la sortie de la ville, une voiture a heurté un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car il s'est grièvement blessé au cou. Bien. Après, donc, aujourd'hui, nous allons voir un fait divers. Les faits. Les faits divers. Un fait, ça vient de quel verbe? Le verbe faire. Donc, un fait, c'est une action, c'est un événement. Donc ce sont des événements qui sont divers. Ça vient de quel verbe? Diversifié. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sortes de faits. Ça veut dire les faits divers. Donc on peut avoir plusieurs sortes de faits ou bien d'événements. Exemple, accident de voiture, incendie, tremblement de terre, inondation, inondation d'eau, donc inondation, la mer, etc. Oui, un incident qui peut être agression, très bien. Un incident, ça peut être une agression, hein, une agression. Ça peut être un vol. C'est le verbe de voler. Donc, agression d'une jeune fille, d'un petit garçon, etc. Vol, etc. Donc, ce sont des incidents qui sont considérés comme des faits divers. Où peut-on trouver ces faits divers? Où peut-on trouver ces faits divers? Dans un journal, très bien. Donc, dans un journal, une page peut être réservée aux faits divers qu'on appelle une rubrique. C'est une rubrique. Ça veut dire une page comme ça, et dans laquelle vous trouvez le titre tout d'abord fait divers, et vous trouvez des petits articles, n'est-ce pas? Des petits
articles. Tous ces articles, ce sont des faits divers. C'est pourquoi on appelait ça faits divers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de faits divers. Comme les couleurs. Donc il y a des couleurs qui sont divers. Le noir, le bleu, le rouge, etc. Donc c'est la même chose. Donc ici, vous trouvez une agression d'une jeune fille, ici un incendie, ici attaque de chien par exemple, ici accident de voiture, etc. Donc ce sont des faits divers. Très bien. Le fait divers tout d'abord, il est très petit. Donc c'est un article petit. Donc c'est un petit article. Et quand on dit petit article, ça veut dire qu'il se compose de l'essentiel. Ça veut dire, c'est-à-dire les mots importants qui nous font comprendre de quoi il s'agit. Donc, quels sont ces mots importants? Tout d'abord, le temps, c'est-à-dire hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, l'été dernier, le printemps dernier. Et aussi, il y a le lieu. Très bien. Le lieu. La sortie du À la sortie de la ville. Très bien. Donc, nous avons le temps et le lieu. Donc, on peut remplacer la sortie de la ville. Dans la ville, dans un boulevard, dans une ruelle, etc. Ou bien dans la forêt, devant l'école, devant la maison, à côté de l'hôpital. Donc, ça peut être n'importe quel lieu. Très bien. Donc, ici, on va parler des personnes qui ont fait l'accident. De quoi il s'agit ici? Une voiture. Donc, on peut dire une voiture ou bien un conducteur de voiture. Très bien. Une voiture a fait quoi? Il a heurté, il a touché, il a frappé si vous voulez. Donc, il a heurté qui? Un motocycliste. Motocycliste, ça vient de moto. Et cycliste qui veut dire conducteur de moto. Bien. Qu'est-ce qu'il faisait ce conducteur? Qui roulait. Donc, si vous voulez la cause de l'accident, c'est quoi? C'est la vitesse. Donc, c'est pourquoi il a fait l'accident. Donc, il faut rouler moins vite. Il faut rouler moins vite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il roulait à toute vitesse. Donc, ici, il nous explique. Donc, il s'agit du motocycliste avec la voiture. Donc, il nous explique ici quoi? Ce qu'il faisait, ce motocycliste. Si vous voulez, il nous donne la cause de l'accident. Donc, qui roulait à toute vitesse. Bien. Et bien sûr, nous avons le temps, le lieu et les personnages ou bien les responsables de l'accident. Ici, on va parler de quoi? Des conséquences. Que s'est-il passé après? Quelles sont les conséquences de cet accident? C'est quoi? Le conducteur a été quoi? Il a été blessé. Donc le conducteur a été blessé. Et par conséquent, puisqu'il est blessé, donc on va le transporter à l'hôpital. C'est très bien. Ici on explique pourquoi il est transporté. Donc la carte, elle explique la cause. C'est très bien. Donc vous voyez que on a dans ce fait divers gardé que l'essentiel. Donc il faut pas trop écrire. Dans un fait divers, c'est un petit article. Donc c'est pourquoi, si vous voulez faire une rédaction ou une production écrite, pour écrire un fait divers, il ne faut garder que les mots ou les expressions ou les phrases qui sont importantes pour faire comprendre qu'il s'agit d'un accident, bien d'un tremblement de terre, etc. Vous avez compris? Oui. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Non. Bon. Donc, je répète, il faut parler du temps, du lieu et des personnes ou bien les responsables de l'accident.
Et par conséquent, à la fin, vous dites que s'est-il passé après. Hôpital, pharmacie, transporté, que ce soit à l'hôpital ou bien à la maison. Ça dépend de la blessure, ça dépend de la gravité de la blessure. Est-ce que c'est une blessure qui est légère, hein, ou bien qui est grave? Donc, grièvement, ça veut dire gravement. Grièvement ou bien gravement, ça veut dire que la blessure est grave. C'est pourquoi il est transporté à l'hôpital. S'il avait des blessures qui sont légères, est-ce qu'on va transporter à la maison? À la maison. Peut-être qu'il va acheter des médicaments, etc. Mais ce n'est pas trop grave. Bien. Ou urgent. Ça va? Oui. Alors, on va relire. Il n'y a pas lu? Maître. Oui. Hier, à la sortie de la ville, une voiture a heurté un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car il s'est grièvement blessé au cou. Donc on peut dire cou, bien jambes, à la main, etc. À la tête. Oui. Hier, à la sortie de la ville, une voiture a heurté un motocycliste qui roulait à toute vitesse. Le conducteur a été transporté à l'hôpital car il s'est grièvement blessé au cou. Il s'est grièvement blessé au cou. Très bien. Bien. Si vous voulez, pour résumer tout ça, nous avons exprimé le temps, le lieu, Les responsables de l'accident ou bien les personnages ou les responsables. Les conséquences. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait? un accident. Ce qu'ils ont fait, donc quoi? De quoi il s'agit? C'est-à-dire ce qu'ils ont fait. Et les conséquences. Et bien sûr, les conséquences. Ok? Oui. Bien, donc nous allons essayer de décrire un fait divers. Donc nous avons dit, on commencera par une expression de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? La semaine dernière. La semaine dernière. L'année dernière. Hier. Aujourd'hui, ce matin, oui. La semaine dernière. Le mois dernier, très bien. Donc, dimanche dernier. Hein? Dimanche dernier, par exemple. Dimanche dernier. Un peu de silence. Dimanche dernier. Bon, on a choisi le temps. Qu'est-ce qui reste? Le lieu. Où ça? Tout d'abord, on va choisir. De quoi nous allons parler? D'un accident? D'une agression. Alors, on va commencer par une agression. Oui. Devant mon école. Devant l'école. Donc, dimanche dernier, devant l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Une agression. Ou bien un homme âgé de quoi? De combien? Âgé de 35 ans. Donc, un homme ou bien un jeune homme. Un homme ou bien un jeune homme. Un jeune homme âgé de 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Agression, le verbe. Alors, de 30 ans, le verbe a agressé. Donc, a agressé. Agresser une jeune fille, pour ne pas répéter une jeune fille, Une petite fille. ou bien une élève, hein, agresser une élève, parce que vous êtes devant l'école, donc agresser une élève, d'accord? Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a volé? Et lui a volé son téléphone. Son téléphone portable. Donc vous voyez que c'est facile
Donc ne cherchez pas à trop écrire, ou bien à écrire de façon difficile, à chercher des mots difficiles. Vous écrivez de façon facile, des phrases faciles. D'accord? Que vous pouvez utiliser, que vous pouvez relier par des expressions comme la cause, conséquence, etc. D'accord? Donc on peut s'arrêter ici, comme on peut ajouter beaucoup d'autres choses. On peut dire par exemple, heureusement, la police est venue et l'a arrêté. Ou bien il fut arrêté le lendemain. Donc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel c'est ça. D'accord? Donc vous m'avez fait comprendre qu'il s'agit quand? Le dimanche, que s'il passait une agression, ou ça, devant l'école, donc c'est le plus important. D'accord? Les conséquences, c'est pas... Donc ici, il n'y a pas de conséquences, on peut dire que le voleur a été arrêté. D'accord? Eh bien, c'est tout. Merci de votre participation.